Bananzambe, la Bible dit toute chose passera, mais la parole de l'Éternel restera éternellement. Pourquoi j'ai toujours dit aux gens, attache-toi à la parole qui est éternelle pour vivre éternellement. Car les choses de ce monde passera, les hommes passera, les pouvoirs passera, les matériels passera, mais la parole qui a été dès le commencement du monde restera encore éternelle. Nous partager le Bananzambe dans le livre de Genèse chapitre 49, verset 27. Je lis au nom de Jésus, Benjamin est un loup qui déchire les matins et dévore les ploies, et le soir il partage les bitins. Benjamin est un loup qui déchire les matins, il dévore la ploie, et le soir il partage les bitins. Donc voilà, gloire à Dieu. Nous allons parler sur la bénédiction prophétique de Jacob sur Benjamin. Comme nous tous, nous savons que Jacob un jour a réuni ses enfants pour les bénir. Il a commencé par Ruben qui avait échoué parce que Ruben n'avait pas reçu la bénédiction de son père. Il est allé vers Lévi et Siméon à priver qui bango la bénédiction par rapport à Mabé ou estima qui va mériter bénédiction. Mais quand il est arrivé sur Juda, il a commencé à bénir Juda et d'autres personnes au Batikali jusqu'à Benjamin Azali Kadem. Maintenant on a commis sur Benjamin, Azul Banaye, Benjamin Azali lourd. Oyo azo déchirer animal na tongo mais na poko na ngwa zui animal wana akiko kabola ye. Bien aimé biso soto yebi ke ba nyama lokwa ba lion, lokola ba léopard, ba nyama wana soki azui nyama na ye, eza po alia ye propre po na vie na ye. Mais ici on nous enseigne que Benjamin aza lourd, wazali ko boma animal na tongo en déchirant cet animal, azo sko bitin wana, viande wana po ibana ko kabola na ye na pokwa. Là-dessus, tant que ça la étude sur Benjamin Oyo, tu comprendre que Benjamin azali lisakoli, pe makambo Jacob azali lo balikolo na ezali lisakoli munene. Donc tu to la tamanet moko prophétique to étudieux elingi ko lo banini na Benjamin lourd wazali ko déchirer animal na tongo pe na poko nango ayebi na ko kabola tandis que toyebi que banyama bazaka na tendance ya ko dévorer banyama mosusu ya ko déchirer banyama mosusu bakabulaka nourriture na bango na batu mosusu te. Là-dessus, tonto ça la étude sur Benjamin. Qui est Benjamin? Toke na début ya naissance ya Benjamin, depuis que tozo découvrir vraie face ya Benjamin pour te comprendre la prophétie ya Jacob likolo ya Benjamin. Jour Rachel azobota Benjamin, biso soto yebi ke ba utaki voyage na mboka ya Laban, tango bazali kozonga na nzela bakende na mboka ya Jacob, Bible lobim que Rachel a yibaki banzambe à papa naye et Jacob avait prophétisé en disant là-bas entre dans l'attente de tout le monde et quiconque tu retrouveras tes dieux et pas inaye mutwana fora kufa. Mais bébé Rachel a bomba ki banzambe wana et puis tant là-bas fouya kosi ekutu kenaza ba série ba période nanga et là-bas tant que père connaissant bien la loi et que si une femme a ba série ba période na ya ko simba ete yangona là-bas ibimaki. Bref, Rachel ne mtu ayibaki banzambe ya papa naye. Metango babandi kosala distance ya voyage na katika tanzela yo kiposa kobota bibe bitango azobota mwana ye moko skazo rendre âme na yazo kende vers kukufa. C'est ainsi que apesi mwana na kombo Ben Onim qui veut dire le fils de ma douleur. Mais quand Jacob est arrivé, babina moi sina oboti mwana mais moi sina akufi mais moi sina ya apesi mwana kombo Ben Onim. Jacob attaque père, attaque un prophète, attaque père. Aïe bien que moi si tu m'appelles ça moi na kombo en tant que prophète, il y a une signification, il y a combo, il y a Benonim. Jacob a cherché à changer son nom, le nom en question. Il a dit, moi non, comme on est à Benonim, t'es fils de douleur, le contraire, comme on est à Benjamin. Or, Benjamin, par définition, veut dire le fils de la droite du Père, la force du Père. En parlant de la droite du Père, Apocalypse chapitre 5 dit, je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et personne n'avait l'interprétation. Or, le livre qui était écrit en dedans et en dehors, pendant que les gens dans les ciels et sur la terre et sur la terre étaient incapables de refaire le livre et de corrompre la Bible dit, Jean disait, je plairais beaucoup de cette personne était d'une d'ouvrir le livre. Mais pendant que l'un des veilleurs lui dit, voici les lions de la tribu de Juda, a vaincu pour ouvrir les livres et de rompre les sept sceaux. Quand lui tournait pour voir les lions, Abi, je vis un agneau qui sortait au milieu du trône. Bref, c'est l'agneau qui avait pris cet livre qui était dans la main droite du Père pour y fungola yango. Or, Matthieu chapitre 25 nous dit, Dieu dira cela qui sera à sa gauche, retirez-vous, allez en enfer. Mais il dira cela qui sera à sa droite,
venez prendre possession du royaume, le royaume qui a été créé par mon Père dès le commencement du monde. On comprend là-dessus que la droite du Père, c'est le royaume du ciel, la droite du Père, c'est l'éternité. Or, Benjamin veut dire le fils de la droite du Père. Or, la droite du Père, c'est le royaume des cieux, la droite du Père, c'est l'éternité éternelle, là réside la paix. Là-dessus, on comprend que véritable Benjamin, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth qui est la porte du royaume des cieux, qui est la porte du ciel. La porte du ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth, la véritable porte du tabernacle. Vous permettre c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, mais en voyant la prophétie de Jacob sur Benjamin, il dit Benjamin, il est lourd, animal ou azali lourd, azali ko déchirer na tonga, déchirer animal na tonga, mais na poka nanga kaboli bité. Là-dessus, on comprend, bien aimé dans le Seigneur, que Benjamin ici est prophétique et la prophétie de Jacob sur Benjamin est aussi prophétique. Parce qu'on dit que Benjamin faut kabola na tonga. Or, les matins signifie, les matins, allez représenter Israël. Du temps d'Israël, Dieu a bandaki ko boma, au travers la loi. Parce que la loi dit l'œil sur œil, dent sur dent. Donc, quiconque a péché contre la loi, loi a tendance à redéchirer, loi a tendance à boma. Parce que les matins, c'est l'image à Israël. Quand Dieu était les matins en Israël, Dieu ne blaguait pas. Moutou a péché, va frapper. Moutou a péché, va vomir. Moutou a péché, va découvrir qu'il a péché. Il faut pas qu'il ne la pité. D'ailleurs, c'est une histoire à femme adultère. Pendant qu'elle avait péché, la Bible dit qu'il y avait déjà Simba Mabanga Bazo poursuivre. Parce que les matins, on ne peut pas pécher. Les matins, on ne peut pas donner la salutation à un étranger. Alors, Bibi, Benjamin faut déchirer animal na tongo. Or, les matins, c'est la loi. Mais le même animal va déchirer na tongo. Na poko nango animal o ba déchirer na tongo faut pas sanini ba yeba na ko kabolaye. Là-dessus, on comprend que si le matin est l'image d'Israël, si le matin résider en Israël et que le matin signifie la loi, oui bandaki ko déchirer, oui bandaki ko boma. Le contraire, le soir, c'est le temps de la grâce. Où zali ko déchirer te, le contraire zali ko kabola bitin. Tous en temps où yo bitin zali ko kabola ma bien-aimé parce que nous sommes du temps du soir. Or animal oyo bazolo baba boma qui est na tongo, mais na poko nango ba yebi na ko kabola ye, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a été tué le matin en Israël. Voilà la raison pour laquelle vous verrez que Jésus-Christ, lorsque akufi na ekulusu, akufa ki lokola animal, n'oublie pas Moïse dit ceci, si vous trouvez un animal tué par les bêtes sauvages, bolia yete me bozo aibo ke nikoboa kaye popé c'est pas bamboa. Or animal qui a été tué dans les champs par les bêtes sauvages, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ba bomien na ba bête sauvage, mais comme il est recommandé par la loi, tu ne peux pas manger l'animal tué par les bêtes sauvages. Il faut que je bois qui pas bamboa. Or, bien aimé, Jésus-Christ a été tué le matin en Israël, mais le soir, en parlant des chiens, la Bible, en parlant des chiens, les chiens, c'est animal, qui impire. Aux images yangai, aux images yabiso, ba nation, qui construiraient comme des gens impires en Israël. Maintenant, l'animal qui a été tué, c'est l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et Israël a beau consommer, Israël a beau lier, les contrées ba yeko bois que la bisoye. Et actuellement, bitin, au fait, zali ko kabolama actuellement. La viande en question, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez ceci et mon corps et buvez ceci et mon sang. Et actuellement, quand tu manges Jésus-Christ de Nazareth comme étant l'animal de vie, tu reçois directement la vie. Je t'invite, mon frère, Yom Toyebi Jésus, Yamba Jésus comme Seigneur et Sauveur na vie. Je t'invite, ma sœur, mon frère, Yom Toyebi Jésus, persévère toujours, bien-aimé, il y a qu'à consommer animal autobengi Jésus-Christ de Nazareth. Parce que baboma qui est na tongo na Israël, baboma qui est na tongo na loi, mais na poko eza image ya grâce ba yeko kabolela yebiso et pas na biso ba nation. Et actuellement, les messages de l'évangile de Jésus-Christ, ils allaient circuler partout dans le monde. Car il est écrit, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. Reçois Jésus-Christ. Attache-toi à Jésus, Mukile Komina Souka, Mekangamana Jésus, et être auprès de Jésus, c'est l'assurance de l'avenir. Être auprès de Jésus, c'est l'assurance éternelle. Être auprès de Jésus, tu seras béni abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Opération Kangamana Jésus, opération Yeba Jésus, opération Lucas Jésus, opération Zala adorateur à Jésus.
Car avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est possible que destinée na yo fungama, c'est possible que au jour na planète Terre, même na éternité, n'oublie pas que Jésus-Christ est le prince de la paix. Que Dieu vous bénisse abondamment.